Je sais que vous êtes très à l'aise comme l'oiseau dans l'air. Merci d'être escorté sur Molière Télévision, la chaîne non alignée. Écho des provinces, votre émission aimable de tout le monde, mesdames et messieurs. Nabi ke bolela on peut bolova yango. Biso na bino rendez-vous à la tata chaque jeudi. Ne bozui émission Oyo qui est présentée par votre humble serviteur Fiston Kompanda. Cette émission kaka pour na ba province. Oyo permettra que ba poto la province balo baba déshydratant na bango ba problème ezo tungisa bango pe na ba lea oyo ça na kati ya ba recoin na bango surtout mingi ba gouverneur au sam sala kitoko to au sala mabe. La députée Basali Mayuya émission c'est une émission qui permet à ce que le président de la République qu'il fasse son travail. La quatrième émission, vous allez suivre rubrique Nango Obabengiango VPP. Vérité, polélé. Bolanda Bisso, pour vous aller d'ici à Tamokolo, mon côté, avec mon patron, mon boss. Nous avons espace qui est celui-là? Les boss, JJ, Lemba. Soyo Koko Kangano verset biblique Temenga, na émission Kanga Takata émission. Voici notre numéro 081 79 48 715 Écho des provinces. Son émission, notre émission, petit est DC na Katsa Maboko. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. Merci, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission Écho de province. Là où vous nous suivez de loin, de partout, awa émission eza elengi mingi pour que beaucoup de banda kuna bino pour na ko tia ba crédit pour na ko benga ba papa ba mama bandeko mbote na bino lisusu. Ba actualité za mikolo oyo boyebi mingi, actualité sur Jama Kaboun de Wakaboun. Torolobela actualité lisusu na makambo etali ya Shadari. Torolobela pe sur actualité na makambo etali ya Kingabwa, ya terrain ya Kingabwa oyo terrain ya oyo Jama Kabundi Wakabund a Zwakimbano topeli kanisi ya koluka kobongisa yango. Est-ce que asali mabe to asali malam torolobela na kata émission oyo? Est-ce que ma décision oyo ezwami excellence je kokomulu mamtazu yango? Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci parce que vous êtes tellement nombreux devant vos multiples postes téléviseurs en train de suivre cette émission. Tozolo la paix mambo etali province. Ba gouverneur oyo baté ba na province. A part wana tokolo la paix lisusu na makambo etali arrêt ya cour constitutionnelle concernant makambo oyo etali ya province ya Mongala pe na Chopo. Est-ce que eza malam to eza mabe? Tokolo na kata émission oyo. Mesdames et messieurs, abordons d'abord l'actualité. Tous les canons d'image oyo. Tous les ndenge Jama Kaboun Wakaboun nenga saki sortie médiatique naie. Bon non ba extrait potozonga parce que bato koloba ndenge na ndenge est-ce que asali mabe to alobi malam. Bokolanda pe lisusu bitumba oyo est-ce que ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to Jama Wakaboun nandeko Augustin Kabuya. On a 4 émissions, mesdames et messieurs. Augustin Kabouya a été fâché, il s'est mis en rage parce que la déclaration Ezalaki, comme et pas na bango za déclaration moko, il y a haine. Oyo Ndeko biso Jama Kabunda Lobaki. C'est parti avec Patrick. Vous savez, quand cette histoire s'est tissée, moi-même, je n'étais pas informé. Moins encore le parti que j'ai dirigé à l'époque. Nous n'étions pas informés. Mais, d'ailleurs, je ne savais même pas la définition des rames. C'est quoi rame? Quand j'ai entendu pour la première fois, j'ai posé la question, mais c'est quoi rame? Parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, l'affaire s'est enflammée. J'ai essayé de consulter la loi. J'ai compris que c'était anormal. Mais, ce que je vous dis, je vais citer des témoins, ils sont encore vivants. Vous pouvez aller leur poser des questions. À la veille de la motion qui a été initiée contre le ministre du PTNT, nous sommes allés, moi, le Premier ministre,
le ministre du PTNT, le DG de la RPTC et un sujet, un expatrié, je crois, ça peut être un Français. Nous sommes allés voir le chef de l'État pour discuter sur la question rame. J'ai dit clairement au chef de l'État, devant tous ces témoins, qu'on devait tout de suite arrêter parce que cela s'apparentait à une escroquerie. Une taxe, une imposition ne peut reposer que sur la loi. Ça, c'est la Constitution. Et ce qui se passe, et d'ailleurs, lorsqu'on impose ou on taxe, l'argent doit aller directement dans le compte du Trésor public. Étant donné que l'argent de rame ne va pas dans le compte du Trésor public, et cela ne repose pas sur une disposition légale, Monsieur le Président, nous devons arrêter ça parce que ça risque de nous poser d'énormes problèmes. Alors, la réponse était que, mais oui, mais est-ce qu'on doit le faire parce que là, il y a la pression de l'opposition, ça donnera l'impression que nous, on a failli devant l'opposition, nous devons résister. J'ai dit, Monsieur le Président, il n'est pas question de l'opposition, mais il est question du peuple. Nous devons écouter le peuple. Bon, ça va, on va d'abord alléger. On a allégé. Est-ce que vous saviez que ce que je vous dis ici avait eu lieu? Je ne pouvais pas sortir sur la place publique pour le dire. Lorsque Sier Kabound parle des Jusser, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. En une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 $, soit équivalent de 30 000 $ américains mensuels. Alors que 2 ans avant, M. Kabound n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise, en même temps que la nation se mobilise autour du chef de l'État pour soutenir nos forces d'armée, UDPS est surprise par les déclarations tapageuses et irresponsables débutées par Sier Jean-Marc Kabound, affirmant sans preuve que le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Par ces déclarations, M. Jean-Marc Kabound a montré clairement son acquaintance avec les ennemis de la République et devrait désormais être traité des traîtres de la nation. Car, plus que jamais, notre armée n'a jamais occupé les centres de préoccupation de nos dirigeants plus que maintenant. Les militaires sont recrutés, formés, équipés. Des efforts visibles sont consentis pour améliorer leurs conditions de vie. J'en passe. Sur les prétendus faible mobilisation des recettes. En ce qui concerne les finances publiques, depuis 2019, le budget de l'État a subi chaque année de fortes mutations en termes d'amélioration des performances dans le recouvrement des recettes publiques et dans les dépenses sociales. Merci Nayo Patrick Kabea ndenge ozokusika na kati na émission oyo. Bota la réaction na bino sanini bandeko. Boko mela biso. Veuillez nous appeler dans ce numéro 081 79 48 715. 081 79 48 715. La réaction na bino. Par rapport déjà Jean-Marc Kabound alobaki. Boyo ki pe oyo ndenge Augustin Kabuya oyo secrétaire général ya UDPS sikoyo. Nepe abimisi. Nani aza na raison, nani aza na tort. Bino moko boloba. Boko mela biso toko tanga ba message na bino pour permettre na batu nyonso tu baso ba comprendre ce qui se passe exactement. Na ngambu na yepe. Soko yebi Jekoko Mulumba o ala vice gouverneur ya Kinshasa sikoyo. Yepe a fustigé ba makambo oyo nani azo sala. Lokola epasa vraiment na Kingabwa. Yende mta salama na Kingabwa. Jean-Marc Kabound aye ko kota na kati ya mabele na ye. Est-ce que mabango yo aussi mato aussi matezo le kandenge nini? Alors na cinq ba opinion na bino, vos messages. Ba SMS na bino. Veuillez nous écrire sur WhatsApp dans ce numéro toujours. Vous ne serez jamais déçus, on va le lire. Mesdames et messieurs,
ezobeta mutu pasi. Est-ce que ceux qui musala lelo o bana kingabo azoko mituna so lelo bapekisi Jean Wakabund atika misala wana, est-ce que nzela ya kozala bana kingabwa ko bana na izam ti point chaud honorable Jekoko Mulumba akosala yango tope l'État akosala yango kolonga izam point chaud to kiti ti côté angwele, parce que selon ba idée ya Jean Wakabund ezaike nzela ele kanati kuna. Mais moi, je suis Mulumba, comme vice-gouverneur, je dis que ça quelque chose parce que tout le chouchou yabana kingabwa. Ba ravi moi kozala chouchou na yo yabana kingabwa na moi terrain oyo Jean Kabunda tongaki topé a bongi saki yango kitoko pona bana kingabwa. Mais na ebité na ministre oyo mesdames et messieurs bana kingabwa bolobinin bato bazotala biso bolobinin par rapport ya Jean Kabunda Makapo Asali et par rapport ya Jekoko Mulumba o azali vice-gouverneur ya Kinshasa oyo azali molandani ya Jean-Tini Ngobila. Est-ce que bakamango zo lekana bientôt ndenge nini na bike bino bana kingaba bozo ko réagir détail na pesi bino yango na mambo zo leka, mais on ne peut pas zapper d'autres choses. Bolandana nos déclarations selon Shadari. Alors, si Félix Tshisekedi n'organise pas les élections en 2023, ça sera une déclaration de guerre. Et que ça la déclaration à guerre. Est-ce que guerre Shadara Zolo Bela Ezanin? Tu éviter Bolanda ba image wana, tu commenter yango. Au moni oyo maître Popol Badjekate ayebi makamuni nezolekana. Alors, la complicité, topé na musala o pépère des osala, et longo na Shadari, na autorité morale na yango, o ezali raïs, et lisusu, et landi sabi, na maître Popol Badjekate o azali, moko ya ba pilier topé babatu oyo, bazo sala ke parti wana existé kaka ata ba mikolo ba kimi, yango zotika la kaka. C'est parti avec vous, bolanda nano ba image oyo, bolanda na déclaration ya Shadari ndenge ni na uta ko loba que soki kaka élection samite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali élection T. Donc ekozala somo na 2023 so élection ezate déclaration ya guerre ekozala ako déclarer que guerre ekota na mboka. Est-ce que guerre yango ezanini politique, guerre yango ezali ya mandoki to esa guerre nini bokolandango pe na mettre Popol Badjekate ndenge pe alobaki bolanda on a la carte émission, c'est parti. Article 64. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Soit qui élection est dans 2023 et dans une déclaration de guerre. À tout individu, ou groupe d'individus, prend le pouvoir, par la force, ou l'exerce, en violation des dispositions de la présente Constitution. Tournons la page, mesdames et messieurs, vers est de la République démocratique du Congo. Les groupes armés Babimi et Belé. Mais, Tomonipe, gouverneur militaire Yanor Kivu, le général Constant Ndima Kongba, Asali Bamisala et Belé, Bandeko, Azotonga Bitonga Tonga Pona province Wana, Mukola Kotika province Wana, Bandeko, Boko comprendre que Constant Ndima Tongi Asali Musala ya Somo. Na pese mbote besika azali na bolanda ba image oyo ndenge condensé to sali ya ba élément lekaki ya semaine to pe asaki na semaine condensé mobimba ya le général Constant Ndima Kongba ndenge ni asaki musala na ye bolanda kata ba image oyo vous ne serez jamais déçus azo sala musala tindi pe ba conseillers principaux na ye tous les deux conseillers principaux atindi général Yang Badani Bakiti na conseiller ateli makambo ya misolo conseiller financier na ye
bakiti bisika ndenge na ndenge mpona kolandela banzela mpe kolandela misala ndenge ezosala kati na province ya Nord Kivu. Mesdames et messieurs, est-ce que makambo boye penda nana nkoko boya yango bolanda yango bomona ndenge nini misala ezosalama, surtout balongole makambo etali ya opération na minute atikali na makambo etali ko gérer province bota façon zo gérer yango bota façon zo sala bota ndenge okita na ba fake bota ndenge misala ezosala kati na province wana bozomona tala bino moko na etika ko sala mate ye asangisi ba fake asangisi ba tuboy asangisi ba tobadan nyonso tout pona kolakisa ke batali boke moko pona koluka kotonga province wana malamu oyo ezali province moko oyo Zaba pesa na République démocratique du Congo, o tonda ba minéraux, o monguna zoko luke, tonda ba diamant, tonda makamba bien, yandenge na ndenge. C'est parti. Dans le cadre de poursuite des travaux de reconstruction de la voirie de Beni, précisément sur la route Beni-Mangina, sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kanga Constant, le conseiller principal Maître David Musubao Kamura, en charge de la reconstruction, a visité ce vendredi 22 juillet le pont Ituli en construction sur fonds propres de la province du Nord Kivu. Nous sommes venus sur instruction de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, pour nous rendre compte de l'évolution des travaux de ce pont Ituli, qui est un pont d'importance capitale. Comme vous le savez, cet axe mène aussi à la plus grande usine de la province, notamment la société Brassimba. Et l'autorité provinciale, il n'y a pas longtemps, a fait décasser le fonds pour permettre à ce qu'on puisse finaliser tous les ouvrages d'art sur cet axe. Et je suis satisfait de l'évolution des travaux sur ces ponts, puisque l'ingénieur vient de me confirmer que d'ici un mois maximum, il va finir tous les travaux. Ce pont, qui a coûté 71 000 $ américains à la province du Nord Kivu, va être inauguré d'ici 2 mois, selon l'ingénieur Kakule de la société SSV, qui a gagné ce marché. Avec une durée de plus de 100 ans, cet ouvrage est construit en béton armé avec de longerons solides. Nous avons fait le kilé en maçonnerie et là nous sommes en train de ferrailler les poutres que nous appelons les longerons. Et le poutre et l'ancien pot, il y avait de zipen. Mais nous avons jugé beau utiliser le béton armé. Ça sera vraiment durable. Tel que vous voyez, tel que nous sommes en train de faire nos structures, ça restera vraiment assez durable. Là, on assure la population, même en tout cas, c'est plus de 100 ans. Tous les usagers de l'axe Beni-Mangina, plus de 100 ans en tout cas, ils seront satisfaits. Cela nous a pris au moins une affaire de 71 000 $. Rappelons que sur ce chantier, l'émissaire du gouverneur était accompagné par Madame Gertrude Vihumbira de la Fédération des entreprises du Congo FEC Beni et patron de la dite entreprise de construction. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé ce jeudi 21 juillet 2022 le tout premier convoi de véhicules transportant des marchandises sur la route Beni-Kasindi pour marquer l'effectivité de la fin de la grève des opérateurs économiques dans la contrée. Sécurisée par l'armée congolaise, celle de l'Ouganda, UPDF, et de la police nationale congolaise, ont convoyé plus de 50 véhicules de Beni jusqu'à Kasindi. À Kasindi, les conseillers principaux, Maître Kamura, chargé des finances, et le général de brigade Dani Yangba Tene, de l'administration du territoire et de sécurité, accompagnés du président de la FEC Beni, des autorités politico-administratives de Beni, ont réuni les agents œuvrant à la douane pour leur transmettre le message de la reprise de service. Nous avons été envoyés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Ndima, pour venir discuter avec nos partenaires de la FEC à Butembo et à Beni. Et au niveau de Butembo, nous nous sommes mis d'accord de la reprise des activités d'importation et d'exportation pour essayer de relancer l'économie de notre province. Et aujourd'hui, à l'étape de Kasindi, c'était pour nous rassurer de l'effectivité de la reprise de ces activités, puisque nous sommes venus en escortant plus de 50 véhicules qui vont à l'exportation, et nous allons rentrer avec des véhicules qui ont importé des marchandises. Le président de l'association des commissionnaires en douane, faisant partie de cette mission, Tsongo Matata d'Alliance, a également demandé à tous les déclarants de reprendre le service immédiatement. Alors nous sommes venus pour venir concrétiser les mesures qui ont été prises pour la levée de la mesure de la grève prise par la FEC Butembo et la suspension des dépôts de déclaration, une mesure prise par la CAD Kasindi. Alors, l'autorité provinciale a pris des mesures pour sécuriser les véhicules et les personnes par des convois et des patrouilles mixtes
Alors nous sommes venus pour nous rendre compte si cela est maintenant exécuté. Les conducteurs se disent soulagés de cette mesure car il y avait déjà flambé de prix sur le marché. C'est par une visite des installations de ce poste frontalier que la journée a été clôturée peu avant de regagner Béni. Trouver une solution à la grève déclenchée par les opérateurs économiques de la partie nord de la province, voilà l'objet d'une mission mixte gouvernement provincial du Nord Kivu, la FEC, et l'association des déclarants en douane qui séjourne à Béni depuis ce mardi 19 juillet 2022. Il y a quelques jours, nos frères de la FEC, ils ont décrété la grève. C'est comme ça que Son Excellence a envoyé une délégation ici pour que enfin nous puissions ensemble trouver la solution afin de sécuriser la route Kasindi-Béni. Ces émissaires du gouverneur du Nord Kivu sont venus avec un message de compassion à l'endroit des victimes des affres des terroristes ADF sur l'axe routier Kasindi-Béni. Maître David Kamoura, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, y revient. Qu'il s'agisse des incendies de marchandises, qu'il s'agisse de pertes à vies humaines, l'autorité provinciale est très touchée et très préoccupée par ce qui se passe. Et c'est pour cela qu'elle nous a délégué avec mon collègue à charge de l'administration du territoire, ainsi que le président de la FEC, le président de la CAD, pour que nous puissions venir présenter un message de compassion à ces victimes. Après analyse de la situation sécuritaire, cette délégation compte se rendre à Butembo pour suivre les échanges avec les opérateurs économiques. Pour le président de la CAD, Nord Kivu, le complot contre notre pays est très grand. Il invite la MONUSCO à se joindre au FRDC pour sécuriser les trafiquants sur l'axe routier Béni-Kasindi. La MONUSCO est ici depuis longtemps. Est-ce que pour sécuriser la route Béni, Kasindi, ça coûte quoi à la MONUSCO? Au lieu de chaque fois circuler dans la ville de Béni avec des chars, avec des hélicoptères, qu'ils mettent cet arsenal militaire-là sur la route de Béni, Kasindi. Comme ça qu'on trouve la solution d'abord sur ce problème qui a été posé par la FEC et par après parce qu'il y a d'autres problèmes posés aussi par la société civile qui est la sécurisation des personnes. Signalons que cette délégation est conduite par le général de brigade Dani Yangba Téné, conseiller principal en charge de l'administration du territoire. Soucieux de ses administrés, le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la conduite du lieutenant-général Constant Ndima Kangba, vient de doter la commune rurale de Mangina d'un beau bureau administratif. Les conseillers principaux David Kamoura, chargé de la reconstruction, et Yangma Tenedani, de l'administration du territoire, l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022. Sur place, ils étaient accompagnés du deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Nord Kivu, et du président de l'association congolaise de commissionnaires agréés en douane, ACAD Nord Kivu. C'est un sentiment de joie par rapport à l'œuvre dont nous constatons la réalisation sur initiative de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il y a 2 mois, lui-même était ici. Et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir 2 mois après ce qui est réalisé. C'est vraiment un beau travail et que je félicite. Il n'y a pas autre souci, autre préoccupation que de promouvoir au développement de sa province. Et pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien. Les habitants de ce coin se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un bâtiment pareil, un bureau administratif. Je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un beau bâtiment. La province du Nord Kivu aligne 63 769 candidats, élèves finalistes à la 56e édition de la session ordinaire de l'examen d'État 2022, répartis dans 190 centres. C'est au complexe scolaire Thérèse Mira que le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a procédé ce lundi 18 juillet 2022 au lancement officiel de ces épreuves nationales. Le gouverneur militaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'autorité provinciale caresse l'espoir de voir le Nord Kivu sortir les meilleurs lauréats du pays à cette édition. Permettez-moi de rendre un hommage mérité
à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, lui qui ne ménage aucun effort pour l'encadrement efficient de la jeunesse. Vous êtes à l'honneur ce jour. Les yeux de toute la nation congolaise sont braqués sur vous, car nous sommes conscients que le développement du Congo fort, uni, prospère et émergent, auquel nous aspirons tous, ne peut être possible que grâce à vous. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. À cause des affrontements entre les FARDC et les terroristes du M23, plusieurs centres ont été délocalisés en territoire de Rutshuru et Nyiragongo, a indiqué François Eloko, inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 1. La province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre 22 554 candidats finalistes des différentes sections à qui il a souhaité une réussite honorable. La réussite doit être ressentie comme un honneur individuel. Et cet honneur est partagé par l'école d'origine, par la famille, par les amis et connaissances, le réseau d'enseignement de l'école, les autorités scolaires, par la province éducationnelle et administrative. Peu après, le gouverneur Constant Ndima a procédé à l'ouverture de la malle des items en présence de 2 candidats pris en témoin. S'en est suivi la distribution des items aux finalistes tout en leur souhaitant bonne chance. Merci na général Ekenge Sylvain. Na musala sala kitoko na kata province ya Nord Kivu surtout état de siège bisigezali communication aux sala malonga. Donc aux après ya gouverneur musala sala na gouverneur Constant Ndima et bani pe monani partout na kata mokili oyo pe na République démocratique du Congo mobimba. Mesdames et messieurs, merci Lisusu na colonel colonel Marconis toujours musala kitoko. Lieutenant Yann musala ozo sala en tout cas et bani pe et monani ozo ko aider mokonzi asa musala na kitoko penza. Merci pour na musala pe na fidélité na confiance au pesa na molia télévision. Et vous comprendre musala ozo sala makami te toujours qui sous na est étant journaliste d'investigation. Na okita sous na est. Makabo jamais Kabundi azoloba sur est de la République démocratique du Congo. Je suis parmi les 3 ou 4 journalistes d'investigation au bakita tina kata est de la République démocratique du Congo. Massa c'est sobetama na kiti bisika ndenge na ndenge pour otala. Est-ce que réalité ya kuneza ndenge nini? Merci parce que boza ebele. Merci parce que bolanda abiso. Merci na nyonso tout bosala rapport na biso. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours fidèles à l'émission. Dossier Moussou Ezali Awa. Dossier ya Mongala. Dossier ya Mongala et Komi Ndongo. Bako saka justice te. Et bako saka justice makambote. Yan kuku et Komi Kobimana Poissa, mesdames et messieurs. Tosenga ki bazongisa César Limbaya na ba droit na ye. Tolobi la présidence toko bakomi mikanda. Et puis toyebi si bakonja cour constitutionnel, lelo oyo cour constitutionnel les mikano. Ya kopesa injonction na conseil d'état ba remettre batu oyo bazaki bakonzi oyo baponaki bango bazongisa bango na droit na bango. César Limbaya oyo azwaki 13 voix et c'est sikoyo bazongisa ye na ba droit na ye. Si on dit 19 députés, il y a 13 voix, tandis que Moko a 6 voix à Pamba. Mais Bazou Mouta 6, Balobaki va proclamer que Aza élu gouverneur. Et Salama rapide, Mboko Abiso. Non, Toboya Kiango. Toké sous le dossier Moussous, Bandeko. Hôpital à Mounena Banque Centrale. Batou Basali, 8 mois il y a un paiement. Bandeko Batine Biso message, Sikoyo. Centre hospitalier SMS dont les bâtiments appartiennent à la Banque centrale du Congo. C'est le 8e mois que les personnels soignants ne sont plus payés. Il y a plus de 3 mois que les syndicats ont initié les démarches à l'inspection du travail
Mais au final, les inspecteurs du travail répondent au syndicat du même centre de rentrée, arranger la situation avec la direction du centre. C'est du jamais vu. Voilà ndeko mo akomeli biso. Bandeko yo kandenge balobi bien. Bandeko ya centre wana, ya hôpital ya SMS oyo ezwa bâtiment ya Banque Centrale. Place ba soignera bato ande na ndenge bandeko. Bato basala misala wana ba minganga, ba infirmière, bato tout. Basali sikoyo 8 mois mokoka. Bafuta bango te. Batata ya bana basali, ba mama ya bana basali, bafuta marate. Oh, Banque Centrale et pesa wana ba particulier. 8 mois. Eh, on mboka nini oyo? Non. Mais na minute oyo ngana sengi na chef de l'État, président de la République, mboka eza ya kokufa. Bafuta batu, bozo futa te batu azala bana, bolingi bakufa, bandeko pe bazala besoin ya mbongo na bango. Tobanda ko souffrir kala. Tozo continue ko souffrir, tozo souffrir kaka. Obela biso na 081 79 48 715. Oh, tout boza nango bo komela biso na émission. Bazo ko futa pe batu kitoko te. Se ba futi moto mbongo ngo e ko futa tanda kute. Mais ba maman batu bazo vanda wana, bazo sala ba garde. Banda les premiers ti au 30. Bango ba vandi ko soigner ba malade. Moi bi malade ndenge bayaka, ba msusu bayaka basali kaka na bilamba. Ba msusu bayaka. Donc batona bazo soigner, bazo bango msusu bako so malade likolo malade, moyen ko se soigner ça te. Ah, Banque Centrale est koufi. Ils ont pris ça pour ça qu'on l'est là. Mais Félix Nabi Goyo Karangai. Na lobaka makaboti na ba hélico. Na non qui voti ndaka. Mais siko yo pe na sengi na yo. Pardon. Voilà na Banque Centrale. Na inspecteur ya travail. Surtout inspecteur ya travail basala ming corrompu. Bake balie kanyaka kuna. Ba temporiser bino. Et ça passe mingi. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette émission. Tolobaki tokobandaka koloba partout. Parce que moni mabe, tolobi. Kuluna ekoti na mboka. Kuluna oyo na ebisu te soto benga ngonini. Soko ke lelo ba commune nyonso tu ya Kinshasa. Okomona degré bana kuluna. Baosa la kuluna soda za pembeni. Bazo bunda ba policier baza wana. Muta okanga bango azate, muta ko inquiéter bango azate. Bako bunda bazokisi babotoli ya ko violer, ba violer. Soko keneti ba komino kwa ba matete, ba benga biso pa bande komoko. Ba kuluna ba koma ba massa ya ba colonel ba koma kuna. Soka gi kuluna bato ba souciate ba lemba. Oba commandant souciate akagi kuluna tango ya na kuluna boy ba 2 jours ba bimisie. Batini ba on a parqué ba pesi ba to parqué moi 100 000. Tout batiki moi na kuluna ke e bota ozogelo machette. Olo ba sunini. Aya ibise moni bokanga nga pa maleza bilo zo 20 000 bolingi te botini nga na parqué. Na bimite botiki ba ngula bakeli ya mbongo wana. Ba weza ba soda ba policier bongo. Policier oza na courage neni ya okekanga moto. Pardon, boy aider biso place wana. Non, boy aider biso. Ba magistrat boy aider. Na sengi na bino ba magistrat, boza honnête. La plupart ya ba magistrat, il paraît que baza honnêteté. Ya vraiment ba magistrat belé ba okufa, le roi ba soso. Tellement que oza honnêteté na likambo eza songolo pakala. Mutabwa kelo mbasu, mutabwa kelo eloko boy. Parce que justice a butu pe ezali. Yo sali justice non la moi, mais kuna na butu payé. Et ça passe. Hôpital à SMS wana pardon. Na betisete na betisete. Na koloba ti ba ko futa bato na so ba futi ba kote na ko tika pete na ko bananga koloba na ba émission na nyonso. Merci la fidélité na confiance au bopé sara na Molière télévision. Partout bolanda biso. Ngai mona ba sango na loba toujours vérité. Et pe to loba toujours vérité kaka. Merci la bande ko tout balanda biso. Merci la batu tout balinga biso balinga fisto kongwanda. Awa Shader alobi ba élection soki ezate
ako déclarer guerre boyoki bino boko wana Shadari mais tozela sikoyo toyeba eloni ekolekana na ngambo ya IDPS bana IDPS bato tout balandaka biso balingaka fiston kongwanda merci na bino nyonso tout na fidélité parce que biso ezalaka IDPS te ezalaka PPRD te ezalaka nini te eza émission ya population bisika population bazomona bazoyoka bazoloba biso mpe tozosalela mikolo oyo na nord Ubangi nasala mwa recadrage oyo mwa mise au point bauti kovote koko ya Mobutu Malo ye nakomi gouverneur ya province ya nord Ubangi bandeko bopesa ye maboko bino nyonso tu bosangana tout autour ya Malo lokola ke ba prédécesseur na ye bandeko Izato Marie-Thérèse Guerengbo ba projet Mama Thérèse Atikaki bandeko nyonso tu bosangana gouverneur élu oyo ezali Malo merci na yo coup de chapeau sala musala na kitoko kolanda bote oyi province ya nord Ubangi ba demo ba soko nyongo ba mingi ba flatter ba ko flatter yo mais biso to flattera te to bisa to de vérité pour tamola malam ce sont des flatteurs ba tout au monde wana bato bazo lando siko baza ba flatter bazo luka ndeni ya ko flatter po bazo ba poste po ba bibisa mo solo mais espérons que ndengo yo ye a complicité na maman na biso Fifi o Sambia o na yebi sala de façon que au pesa malo aza mwana pa na yo ba conseil ya malamu de façon que makambo eleka bien tu as besoin ya nord Ubangi et prospérer paix et longwa mort Ubangi et comment Ubangi nord Ubangi ressuscité province c'est kufa déjà kala mais ben patikeli yango malo mwana moke asala musala na mais malo sala musala na bi ke okobenga ba investisseur ya ndenge na ndenge et famille Mobutu bo pesa ye maboko na osala mise au point na yo muto zo luka kotanga misapi na kata émission oyo mutu moko babengaka ye batu tu bayebi ye azaba kindumbilisme politique a changer ba parti ya ndenge na ndenge ye alandaka place ma etoli akimi age papa ake attention okufa no eza mabe olowe pa muto oyo komi pa oyo olowe pa oyo so oyo ayebo aboite muke o changer na politique ba biso eza bongo ba obenga na we pa batu nyonso to ngembo na okebisa ba ngembo nyonso tu faut kotikala constant na ozo sala mesdames et messieurs biso na mito kabwani na kata émission soki bo sepela émission oyo bo pesa merci na papa Léon Lebalemba le député le mieux élu ya République démocratique du Congo na ndeko la biso Junior Malemba et sans oublier mon boss mon patron JJ Nemba Patrick Kabea Yendazaki derrière la caméra yem tabene nga beauté devant la poste téléviseur. Mesdames et messieurs, au revoir.